Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, mardi 16 septembre 2025. L'heure est très grave. Au moment où je vous parle, on vient d'apprendre que Assimi Goïta veut armer le peuple contre les terreaux. Parce qu'il y a au sein de l'armée, il y a des problèmes là-bas. Au moment où je vous parle, les coupures d'électricité s'intensifient déjà à Bamako et dans beaucoup d'autres villes du Mali à cause des manques de carburant. Parce que les terreaux ont coupé toutes les routes. Tous les camions citernes qui nous amènent des carburants à travers les pays voisins ont été arrêtés. Parce que les terreaux ont brûlé beaucoup de citernes. Tout le monde sait ça. Donc, aujourd'hui, l'air est très grave. Je peux même vous montrer. Et puis au moment où je vous parle, il y a eu plusieurs attaques sur l'axe Markala-Seribala. Il y a eu des embuscades contre les forces armées maliennes. Pour le moment, je vais parler des bilans. Au moment où je vous parle, plusieurs marchés dans la localité de Djéné ont été fermés. Plusieurs attaques sont à court au moment où je vous parle aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je vais vous montrer les photos des citernes. Beaucoup de camions de citernes ont été arrêtés. Je peux vous montrer ça aussi. Regardons. Voilà. Voilà les camions citernes. Donc, pas de carburant. Nous avons ces problèmes-là au moment où je vous parle. Donc, le porte-parole des terreaux qui s'appelle Nabi. Tout le monde connaît Nabi. Et le petit qui est sorti faire la déclaration. Le petit terreau qui est sorti faire la déclaration pour dire qu'ils ne veulent plus voir, les, comment on appelle là, les chauffeurs de camions sur la route. Voilà le petit là. Je pense que j'ai sa photo ici. Tout le monde le connaît. Il s'appelle... voilà. Bon, en fait, les terreaux ont gagné sur le plan de la communication contre Assimi Goïta à cause des problèmes internes au sein de l'armée malienne. Depuis qu'Assimi Goïta a arrêté général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, moi je savais qu'il y avait ça. C'est des éléments les plus aimés de l'armée malienne. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de soldats qui refusent de se battre. Ils veulent maintenant armer le peuple. À travers qui? À travers Ségouboli. Il y a un monsieur qui s'appelle Ségouboli. Il est peul, il travaille à la, comment on appelle là, Ségouboli travaille au ministère des Réconciliations. Il travaille aussi avec le service de renseignement. Ségouboli. C'était un combattant. Il avait aussi son groupe armé. Ségouboli, je pense qu'il est peul, mais il avait aussi son groupe armé. Voilà ce qu'il a dit. J'aimerais que vous écoutez. Ils veulent, parce qu'ils sont très malins. Quand Assimi Goïta veut faire quelque chose, ils vont faire sortir leur entourage pour dire, ah, on veut que le président fasse ça. Même pour 5 ans de Assimi Goïta là, ils ont payé les gens pour sortir de, oh non, on veut qu'Assimi Goïta fasse 5 ans. Je connais leur stratégie. Maintenant, pour armer le peuple, ils veulent armer tout le monde, même dans les villages, ils veulent commencer à armer le peuple. Moi, je ne suis pas contre ça. Hein. Mais tant qu'Assimi Goïta qui gère l'armée là, si vous prenez les armes, les terroristes vont vous écraser tous. Parce que ça va prendre du temps pour les formations, au moment où les choses s'intensifient. Donc, je vous laisse écouter ce que M. Ségouboli a dit et après on va traduire. Écoutons. Il dit qu'on va commencer à armer le peuple. Parce qu'en Algérie, les terroristes avaient même plus presque la capitale de l'Algérie, que c'est le peuple algérien qui a pris les armes contre les terroristes, que lui peut prendre l'exemple. Que donc quand les Maliens doivent se préparer à prendre des armes, ça veut dire qu'Assimi Goïta est en train de préparer psychologiquement le peuple. Il va les donner des armes pour se défendre eux-mêmes. Parce que beaucoup de militaires ne veulent plus se battre. Donc on va donner les armes aux gens. Dans la division là, si l'Algérie a pu gagner là, c'est parce que les Algériens étaient unis. Mais le peuple malien est divisé. Assimi Goïta a divisé l'armée. Il a pris certains généraux. Tu penses que ça va marcher avec Assimi Goïta? C'est une excellente idée. Moi-même, j'ai l'habitude même de proposer ça.
Mais avec Assimi Goïta, ça n'ira nulle part parce qu'il a divisé le peuple. Voilà la réalité. Maintenant, écoutons les restes. Parce que c'est qui l'équipement local est jamana dugu village mina fana ne exemple do daw sa dugu do be sai ba so mo ba fa ba ko mo ba fa ba ko terusu mo no to mo amena jo musa kula o se go sa kula ni ma fa to ko dugu village na dugu ma ba fa ba ko ne mutu mo andra bida ka u dugu sa wo dinga parce que faut comme fa ne be mo ni jamana ni ma fa ne mo ni jamana ni ma fa bisira ka tuni akadra mi kele muna ambi jamana kele dira akamoye di anga voilà, lui c'est un ancien rebelle. Il dit que lui-même il va quitter au bureau, il va prendre les armes pour aller combattre au front. C'est ce qu'il a dit. Sékou Boli, tout le monde le connaît au Mali. Il a combattu auparavant. Hein. Il était dans les brousses, il était en train de se battre, lui. Aujourd'hui, moi je ne suis pas contre lui. Hein. Et vraiment, il est en train de servir le Mali. Moi, je n'ai rien contre lui. Yeah. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il dit que lui-même, il est prêt à prendre les armes. Ils vont aller combattre les terreaux. Question que si c'est l'armée seulement là, parce que l'armée ne veut pas se battre. Il y a quelques soldats qui se battent. Mais il y a beaucoup de soldats qui refusent même. Ils ne vont pas aller se battre. Parce qu'il y a un problème. On peut gagner quand on est uni. Le ministre de la Défense ne peut plus faire son travail. Je vous ai dit il y a longtemps. Quand le ministre de la Défense faisait son travail, sur la page de l'armée malienne, on faisait des communiqués. Même quand les soldats maliens tombaient sur les batailles, on amenait leur corps. L'armée même annonçait le bilan. Même si les militaires maliens perdent, l'armée malienne écrivait ça sur la page de l'armée. Pour dire que malheureusement, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Il y avait un communiqué fiable, tout le monde croyait. Mais depuis qu'Assimi Goïta a pris les commandes, il a empêché le ministre de la Défense de faire son travail. À cette époque, quand le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, faisait son travail, c'est l'armée qui cherchait ces terreaux-là. Ces terreaux ne pouvaient même pas s'unir à 20 ou 30 personnes. On les frappait partout. Le renseignement était bon. Mais depuis qu'Assimi Goïta a commencé ces petits jeux-là, voilà, tout est gâté. Dans une famille, quand vous êtes unis, vous êtes bénis. Et remarquez seulement, dans une famille, les familles qui sont unies là, c'est des familles qui ont la bénédiction. Mais la famille divisée là, il n'y a pas de bénédiction. Plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. Plus vous êtes unis, plus vous êtes forts. Voilà, c'est écrit dans le Coran, dans la Bible. Même nos ancêtres ont dit ça. Mais Assimi Goïta est cupide, gourmand et très malhonnête. Je vous dis ça aujourd'hui. Il a déclaré la guerre à tous les bons fils de ce pays. Les deux généraux sont en prison. Tant que les deux généraux sont en prison, le Mali ne va jamais respirer. Je vous jure, sous Assimi Goïta. Tant que les deux généraux là, depuis que j'ai vu qu'Assimi Goïta a arrêté les deux généraux là, j'ai dit que c'est fini. Allez-y regarder mes vidéos il y a 1 mois, 2 mois. J'ai dit que c'est fini. C'est des gens aimés dans l'armée. C'est des gens puissants. Assimi Goïta les a humiliés. La dame là, la dame Nema Sagara. Tout le monde a vu comment Nema Sagara a été humilié. Et vous voulez aller armer le peuple. Il y a les coupures d'électricité. Il y a je conseille à tous les Maliens d'aller prendre les carburants. Hein. Ils commencent à avoir manque de carburant au moment où je vous parle. Tout est chaud. Parce que la stratégie des terreaux, c'est de nous étouffer économiquement. Après, qui peut voir cette image et puis dire qu'Assimi Goïta est un bon président? Humilier une femme générale qui a servi son pays. Une femme qui s'est battue pour cette belle nation. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est très grave. Très, 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 très grave. Voilà pourquoi il y a beaucoup de soldats qui refusent. Mais je conseille les civils. Moi, j'aime. Je défends quand le peuple... Parce que la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens. Mais sous Assimi Goïta, si vous prenez les armes là, vous allez tous mourir.
Les militaires refusent de se battre parce qu'il y a problème. Ce président-là, on doit se battre pour qu'Assimi Goïta parte. Et après, même les vieux qui ont 100 ans là, s'ils veulent prendre les armes, on va les aider, on va les former. Mais avec Assimi Goïta là, parce qu'il a trahi. Quelqu'un qui a trahi, même s'il prend une mission là, tout individu qui le suit là, va être humilié. Quelqu'un qui est maudit, quand tu veux le défendre, tu veux le sauver, toi-même tu risques d'être sacrifié pour sa cause. Ça c'est clair. Donc il y a la punition divine. Il y a la main de Dieu dans cette affaire. Donc unissons-nous, je demande aux forces armées maliennes de chasser Assimi Goïta. C'est la meilleure solution. Tant qu'il est là, il n'y aura jamais la paix. Tant qu'il est là, on ne va jamais finir cette guerre. Parce qu'il est en train de diviser. Un pays en pleine guerre, comment tu peux diviser le peuple? Comment tu peux arrêter les généraux valeureux? Et puis t'asseoir tranquillement. Plus de 2000 militaires, 2000 soldats sont en prison. Et vous voulez vous pensez que Dieu dort ou vous pensez que Dieu est votre grand-père? Ce monsieur ne va jamais gagner. Tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali va être encore plus humilié que ça. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais au moment où les gens vont se rendre compte, ça va être trop tard. Parce que les ennemis sont en train de prendre les dessus sur nous. Malheureusement. Tel n'est pas mon souhait. Mais c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Quand tu trahis, quand tu fais du mal, tu ne vas jamais être heureux. Tu fais du mal aux autres là. Dieu ne dort pas. Hein. Assimi souffre aujourd'hui. Assimi ne gouverne que Koulouba seulement. Comment un terroriste prend une décision que quelque chose ne va pas se passer? Et c'est exécuté. Hein. Les commerçants, les transports, tout le monde est en train de tout arrêter. Tout est bloqué au pays. Parce qu'un petit terreau, un petit terreau sort seulement pour parler. Parce qu'il y a des Maliens même. C'est sous Assimi Goïta que les Maliens même partagent les vidéos des terreaux. Parce qu'ils ont... Ce qu'Assimi Goïta fait au peuple est pire que les terreaux font. Je vous dis et je le répète. Ce qu'il fait, c'est pire. Voilà pourquoi les terreaux sont en train de gagner sur le terrain. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et regarde un petit terreau. Il fait un communiqué. Et puis, boum, tout le monde l'adore. Beaucoup de gens partagent sa vidéo. Et puis, ce qu'il dit, il exécute. Qui est le président aujourd'hui? C'est Assimi Goïta ou le petit là? Quand le petit là parle, tout le monde sait qu'il est sérieux. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Quand Assimi Goïta dit que ça c'est rouge, si tu ne fais pas attention, tu vas trouver que c'est noir. Des propagandes, des mensonges publiés chaque jour. Ils n'ont même pas honte. Vous voulez que les gens croient? Et je vais expliquer quelque chose aux gens. Quand les terreaux t'arrêtent, je connais des gens, j'ai des parents. Moi, j'ai des parents arrêtés par des terreaux. Moi, je vous parle. J'ai des parents, j'ai des parents qui sont dans l'armée, qui sont arrêtés par les terreaux. Pendant la bataille de Kidal. J'ai des parents qui sont arrêtés. Chaque semaine, les terreaux donnent le téléphone à nos soldats pour parler à leur famille. Quand Assimi Goïta te prend, tu vas faire un an, tu ne peux même pas parler au téléphone avec ta maman. On ne sait même pas où tu es. Mais les terreaux qu'on qualifie de tout là, quand ils te prennent, ils te donnent le téléphone, tu parles avec ta famille. Vous pensez que... les gens voient, les gens ne sont pas bêtes. Vous dites que ces gens-là, moi je ne les défends pas. Ils sont tous les mêmes bandits qu'Assimi Goïta. Mais ces gens-là, les militaires maliens qui sont pris avec les terreaux là, ils sont dans les bonnes conditions. Ils parlent avec leurs parents souvent. Certains. Oui. On leur montre, on dit qu'ils sont en bonne santé. Mais Assimi Goïta te prend, tu es fini. Il est pire que ces gens. Voilà pourquoi ces gens sont en train de gagner la sympathie de beaucoup de Maliens. Voilà la vérité. Voilà aujourd'hui, ils sont en train de gagner sur le terrain. Assimi Goïta est pire que ces terreaux-là. Et regardez comment il a humilié la femme là. Vous voulez que les gens... Mais vous... Parce que... Regardez cette dame. Vous pensez que quand les terreaux avaient arrêté cette dame, ils allaient l'humilier de cette façon? Ils ne le feront jamais. La plus grande humiliation d'un militaire, c'est de mentir sur lui ou elle. Voilà la vérité, mes frères. Donc je demande, je conseille les militaires de prendre leurs responsabilités et chasser Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. En bon entendeur, salut.